Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien surtout. C'est vrai qu'habituellement, je dirige plutôt la louange, mais ce soir, Manu m'a demandé si je pouvais partager quelque chose. Donc c'est vrai que ce soir, c'est moi qui apporte un petit bout de la parole. Et j'aimerais qu'on puisse commencer tout de suite par prier et dire Seigneur que nos cœurs puissent être disposés à recevoir ta parole ce soir. Alors Père, c'est vrai, on veut être unis devant toi, là où nous trouvons, dans nos maisons, dans nos foyers. Et Père, je veux te prier pour que nous puissions avoir nos cœurs ce soir ouverts à ta parole, qu'on puisse avoir nos yeux fixés sur toi, Seigneur, et qu'on puisse reconnaître, savoir qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux nous dire. Alors je te rends grâce, je te remercie, Père, parce que tu es bon. Tu es le seul Dieu, l'unique, le vrai. Et Père, que nos cœurs puissent être disposés à recevoir ta parole. Amen. Amen, super. En tout cas, je suis vraiment ravi encore ce soir d'être avec vous. Un peu différemment des autres jours, mais je suis vraiment très content. Merci Manu pour l'opportunité aussi que tu me donnes ce soir de pouvoir aussi partager les choses que je peux avoir sur mon cœur. Et ce soir, en fait, j'aimerais qu'on puisse parler du temps de Dieu. Le temps kairos dans la parole. En fait, si je vous dis, c'est un temps qui est bizarre. Si je vous dis, c'est un temps bizarre. Il y a plusieurs possibilités de voir cette phrase, plusieurs versions différentes. On peut dire c'est un temps qui est bizarre, on peut parler de la météo. C'est un temps qui est bizarre, un peu orageux, parfois il pleut, un peu de froid, un peu de chaud. C'est un temps qui est bizarre, une météo bizarre. Si je vous parle par exemple du mot chronos, donc en grec qui veut dire chronologie, on va être plutôt sur c'est un temps qui est bizarre, c'est une époque bizarre. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler du temps kairos. On n'en parle pas beaucoup. Le temps kairos, c'est une opportunité, c'est une saison, c'est un temps donné. Et lorsqu'on dit c'est un temps bizarre, c'est si on utilise le mot temps avec donc le mot kairos en grec, on pourrait traduire par c'est une saison bizarre, c'est une opportunité bizarre, c'est une c'est un espace-temps, un temps donné, un délai bizarre. Et j'aimerais qu'on puisse parler justement de ce temps, le temps kairos, l'opportunité de Dieu, les saisons qu'on peut vivre dans notre vie. Et donc on l'a dit très clairement que kairos signifiait donc en grec une opportunité, un temps donné, une saison. Ça peut être aussi euh, une direction de Dieu durant un temps. Le Seigneur veut qu'on fasse telle ou telle chose uniquement pendant un temps donné, enfin de bénir les frères et sœurs ou peu importe, c'est un temps qui est précis et j'aimerais qu'on puisse parler de ça. On va prendre le passage dans Éphésiens 5, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, dans Éphésiens 5 au verset 14 à 16. Dans ce passage, il est dit, alors je vais le prononcer avec vous, bien évidemment, dans Éphésiens 5 au verset 14 à 16, il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et dans ce passage, lorsqu'il est dit racheter le temps, car les jours sont mauvais, on parle du temps kairos. Quand on lit la parole, on pourrait penser qu'il s'agit du temps chronos, racheter les temps, racheter le temps. Mais en fait, dans ce passage, il est parlé de racheter le temps, car les jours sont mauvais, racheter les opportunités que Dieu vous a données, ou les saisons que vous avez vécues. Pourquoi est-ce que c'est important de faire la différence entre chronos et kairos? On va aller plus loin, vous allez commencer à comprendre pourquoi. Euh, Lorsque, par exemple, je vais prendre euh, un exemple très concret. Lorsque, par exemple, dans votre vie, vous avez eu des opportunités, par exemple, pour, euh, pour, euh, pour apprendre dans tout ce qui est du domaine informatique. Par exemple, aller sur Internet, naviguer sur Internet,
faire des tableurs Excel, Word, PowerPoint, Excel, tous ces logiciels un peu voilà, qui sont du domaine informatique. Si nous avons eu des opportunités, si nous avions des saisons, par exemple, dans notre vie professionnelle, pour apprendre, et puis, à un moment donné dans notre vie, on a l'opportunité encore, par exemple, d'évoluer à un poste ou de changer de travail et puis d'arriver dans une entreprise qui demande à ce qu'on fasse des rapports sous Word, par exemple, ou faire des tableurs sous Excel, etc. Si on n'a jamais appris, si on n'a jamais voulu apprendre, et ben là, on va avoir deux possibilités. La première, ça va être de refuser le poste. Et donc, on va malheureusement peut-être pas évoluer ou très peu dans notre future carrière professionnelle. On va manquer le but, on va manquer l'opportunité d'évoluer en carrière, d'évoluer aussi au niveau des salaires. Mais si à contrario, par exemple, on accepte le poste, ça va être très 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 difficile parce qu'il va falloir renouveler, il va falloir se renouveler, il va falloir travailler 4 fois plus que d'autres qui connaissent déjà tous ces logiciels. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ben, on va prendre du temps sur nous-mêmes, sur nos loisirs, sur notre famille, etc., etc., pour apprendre. Même chez nous, on va devoir apprendre, on va sacrifier du temps. Mais on a un but, on veut évoluer à ce poste. C'est vrai, j'ai manqué les opportunités, je n'ai pas saisi les opportunités, mais maintenant, j'ai compris, je veux rentrer dans ce projet, dans cette carrière professionnelle, et je vais prendre du temps, je vais sacrifier du temps personnellement pour réussir dans ce projet. Mais si cette personne-là avait dès le début saisi toutes les opportunités de formation qui étaient devant elle, à ce moment-là, le jour où on lui aurait proposé ce poste, tout aurait coulé. Il n'y aurait pas eu de souci. Elle aurait pris le poste et puis c'est bon quoi, c'était terminé. Et le temps Kairos, c'est ça, c'est racheter les opportunités perdues. Dieu a un but pour ta vie, Dieu a un projet pour ta vie. Et Dieu veut que tu rachètes les opportunités perdues. Mais parfois, ces opportunités perdues, ça demande des sacrifices. Pour rentrer dans une destinée, pour rentrer dans un projet que Dieu a pour toi, et parfois, ça nous demande de prendre du temps sur notre loisir, sur notre famille, sur nos vies personnelles. Et c'est ça, racheter les délais opportuns, on pourrait dire. Racheter les délais opportuns, racheter les saisons perdues afin de rentrer dans cette nouvelle saison que Dieu te donne, afin de rentrer dans ce projet. Alors j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. J'aimerais aller encore un peu plus loin pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce que le temps Kairos, comment rentrer et comment voir aussi qu'on est dans des temps opportuns. Euh, Jean 3, verset 30 nous dit « Il faut que tu croisses et que je diminue ». Ou « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ça dépend des versions. Mais « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Là, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous. On laisse la place à Dieu dans notre vie. Et lorsque Dieu agit, lorsqu'on laisse la place à Dieu, le moi, le Fabien, ou le Emmanuel, le Josué qui nous regarde, on diminue. Chacun là où nous sommes, nous diminuons. Nous devons diminuer et laisser plus de place à Dieu. Et c'est à ça que sert le temps Kairos. Le temps Kairos de Dieu, les opportunités de Dieu, des temps précis de Dieu, c'est pour nous former. Nous former à devenir meilleurs, nous former à rentrer dans le projet que Dieu t'a donné, dans ta destinée. Et j'aimerais qu'on puisse prendre 3 situations qui, je pense, sont d'actualité concernant les temps Kairos. Le premier temps que nous allons voir, le premier temps Kairos, c'est le temps Kairos au niveau international. On va prendre le passage dans Luc 21 au verset 24, où il est dit, alors excusez-moi, prendre le passage dans Luc 21 au verset 24, où il est dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Je répète juste la fin, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc Dieu a aussi prévu des temps Kairos pour les nations, pour les continents.
Dieu a prévu dans sa destinée que les nations aient aussi des temps. On va le voir aussi dans le deuxième point, où Dieu aussi a même des temps kairos au niveau de la nation, au niveau national. Ça, on va le trouver par exemple dans Genèse 15. Genèse 15 au verset 13, où il est dit « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers, dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Alors, je ne vais pas faire toute la chronologie par rapport à ce temps avec Abraham, le peuple hébreu, etc. Mais là, Dieu est en train de prévenir Abraham que le peuple hébreu aura 400 ans, on va dire une saison de 400 ans où ils seront asservis justement en Égypte, juste avant que Moïse vienne. Et dans ce temps-là, dans ce passage-là, on voit que même Dieu a aussi des temps précis pour les nations. Dieu a toujours prévu, depuis toujours, des temps. On voit dans la parole les prophètes, on prophétisait à plusieurs reprises, alors on va pas prendre tous les versets ce soir, mais je vous invite même à vous pencher dedans et à regarder toutes les fois où Dieu a parlé aux prophètes. Mais Dieu a prévu des temps kairos, a prévu des saisons. Alors là, 400 ans, effectivement, c'est une très grande saison, mais c'était aussi pour que le peuple hébreu apprenne à se tourner vers Dieu, vers ce Dieu, vers le Dieu de leur père. Et c'était une longue saison, mais où ils ont appris beaucoup de choses. Et on va aller encore un peu plus loin que ce temps kairos, mais on voit déjà là que le temps kairos n'est pas juste pour nous. Il est pour les nations, pour une nation, pour un peuple. Je pourrais encore aller plus loin en prenant aussi des temps communautaires comme des églises. Parfois, les églises vivent des saisons dans leur marche. Mais ce soir, on va aller vraiment maintenant au point essentiel, qui est le temps kairos dans notre vie personnelle. Et le temps kairos dans notre vie personnelle, on trouve en tout cas un verset qui en parle dans 1 Pierre au verset 5, chapitre 5, pardon, et verset 6. Alors on va le trouver dans 1 Pierre 5 au verset 6. Et là il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. D'autres versions vont nous proposer au temps propice. Mais on voit que la parole, en tout cas dans Pierre, nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc Dieu a des temps convenables, Dieu a des temps propices pour chacun dans notre vie. Et c'est important justement que nous puissions pleinement rentrer dans sa volonté. Le passage est clair, Dieu a des temps convenables pour toi. Dieu a des temps précis, des temps parfaits pour toi. Parfois nous recevons de Dieu un rêve ou une prophétie étant petit, et on pense que Dieu va peut-être le faire dans quelques années. Et puis parfois, il se passe peut-être 30, 40, 50 ans plus tard, parce que Dieu permet justement que nous puissions rentrer dans notre destinée. Dieu a un projet pour toi et il veut te former étape par étape. Mais pour rentrer dans ce projet, il y a, et je reviens encore dessus, je dis beaucoup ce mot ce soir, mais Dieu a des temps kairos, Dieu a des saisons pour toi, des temps précis justement où il veut te former, où il veut que tu sois formé non pas pour être meilleur, bien sûr le but est de devenir meilleur, mais meilleur pour lui, pour son royaume, pour que son royaume avance. Et nous devons saisir ces temps, nous devons saisir ces opportunités que Dieu nous donne. Mais pour les saisir, il faut aussi qu'on sache, qu'on puisse connaître ces temps, qu'on puisse connaître ces opportunités. Alors maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin et on va aller voir comment reconnaître les temps de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important. Je vous encourage vraiment à dire Seigneur, c'est vrai Père, je suis dans une nouvelle saison. Qu'est-ce que tu as pour moi? Et même parfois, j'ai même rencontré des personnes avec qui je discutais qui ne savaient même pas ce que Dieu voulait pour eux. Ils disaient, je ne sais pas. Dieu ne me parle pas.
Et j'aimerais vraiment vous inviter à te tourner ce soir et à dire Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton royaume? On va aller plus loin, amen. Alors comment reconnaître les temps de Dieu? On va trouver en tout cas une des clés, j'ai noté 3 clés, en tout cas pas pour arriver au but, mais en tout cas pour, si vous êtes dans une démarche, ou une marche plutôt, peut-être où vous êtes en train de vous poser des questions justement sur ce que Dieu a pour vous, sur les projets que Dieu a pour vous. Je pense que ces 3 clés pourront vous aider à revenir sur la voie et à chercher la face de Dieu. Et le premier passage, on va trouver dans Romains 12. Romains 12 au verset 1 et 2. Alors j'ai fait exprès de prendre ce verset, le 1 et le 2. Parce que là il est dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans ce passage au verset 1, je dis un petit peu plus haut au début de cette prédication, offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Que nous puissions justement dire Seigneur, je veux tout te donner. Et bien même si parfois les situations sont difficiles, qu'on puisse être capable de connaître les priorités. Et qu'on puisse être capable aussi de pouvoir sacrifier du temps sur notre temps personnel, sur nos loisirs, sur la télévision, sur d'autres choses, et qu'on puisse sacrifier du temps pour Dieu, afin que nous devenions meilleurs. Mais le deuxième passage, c'est surtout le deuxième verset qui nous intéresse beaucoup ce soir, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfaite. » Donc on voit que Dieu nous encourage justement dans ce passage, c'est Paul qui parle et qui dit justement que nous puissions être renouvelés. Donc la première étape, si je peux dire ça, c'est être renouvelé entièrement. Renouvelé du cœur, renouvelé aussi en esprit, enfin je dirais mentalement, renouvelé aussi dans l'esprit et qu'on puisse dire Seigneur avec toute humilité et qu'on puisse reconnaître qu'on est justement orgueilleux parfois et dire Seigneur, je te demande pardon. Que tu puisses, Seigneur, renouveler tout mon être. Tu vois, Seigneur, je suis arrivé aujourd'hui à une certaine étape de ma vie, peut-être même dans votre carrière professionnelle, même carrière spirituelle, si je peux dire ça, mais qu'on puisse avoir cette humilité et dire, Seigneur, simplement, je te demande pardon parce que parfois je ne t'ai pas écouté. Et je veux être renouvelé, je veux avoir des yeux ouverts, je veux voir différemment, qu'on puisse voir différemment. L'exemple qui me vient tout de suite, quand on parle d'avoir des yeux ouverts, des yeux différents, c'est lorsque justement Moïse a envoyé les 12 dans le pays de Canaan. 10 sont revenus en disant ce sont des géants, nous allons tous mourir. Et puis les 2 autres ont dit mais c'est super, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils avaient des yeux différents. Que nous puissions être renouvelés entièrement et ne pas surtout se conformer au monde. Parfois même dans l'église, nous faisons du copier-coller. Il y a des bonnes choses dans le monde, alors on va les prendre et on va faire la même chose dans l'église. Mais moi je pense que nous avons un Dieu créatif. Moi je pense que nous avons un Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et moi je pense qu'en tant que chrétien aussi, Dieu veut nous renouveler même dans le travail, dans les entreprises. Dieu veut qu'on ait un système peut-être même de management différent dans les entreprises, un système même de finances différent. Moi, je crois sincèrement que Dieu veut aussi se servir de chrétiens dans le monde professionnel, même dans le milieu créatif, dans différents milieux, même l'école, etc. Mais pour ça, il faut que nous ayons notre cœur, notre corps prêt à être sacrifié pour Dieu, à dire Seigneur, ma vie entière t'appartient. Et je ne veux pas me conformer au monde. C'est pour ça que je vous invite, si vous voulez être entièrement renouvelé dans votre esprit, dans votre tête, dire Seigneur, pardon, montre-moi ta voie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde. Amen. Le deuxième passage, on va trouver dans Marc 14 au verset 36, où là,
il est dit, Marc 14 au verset 36, où là il est dit, donc c'est Jésus qui est en prière au jardin de Gethsémani, où il dit, et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi, pardon, cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, on est dans une situation où Jésus avait la possibilité de dire, mais c'est ma dernière soirée. Je vais en profiter avec les disciples pour leur apprendre plein de choses. Ou je vais aller voir le peuple et essayer de guérir un maximum de malades. Ou simplement, je vais me reposer parce que j'ai une très longue journée qui va être difficile. Non. Jésus, à ce moment-là, il a pris du temps, le temps qui lui restait pour se mettre devant Dieu. Il s'est coupé de toute chose, il s'est coupé de toute chose et il s'est mis devant Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous encourager, même ce soir, parfois à vous couper de toute chose, à vous couper un peu parfois de votre famille, à vous couper peut-être de votre sport, peut-être des choses qui peuvent vous, vous tenir justement par rapport à justement vous êtes dans la difficulté, vous savez pas trop, etc. Et je vous encourage vraiment à vous positionner devant Dieu et dire Seigneur, je veux prendre du temps ce soir devant toi. Comme Jésus l'a fait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je voudrais vraiment vous encourager parfois à prendre du temps. C'est vrai que parfois même on est prompt à répondre lorsqu'on nous donne des conseils ou ce genre de choses. On va vite répondre ah non, moi je suis pas d'accord. On est prompt à contredire ou tout de suite à donner notre version des choses et comment nous on pense parce que cette situation là aujourd'hui j'en suis arrivé là parce que telle et telle chose. Et parfois on pense beaucoup et on n'écoute pas assez ce que les gens peut-être plus sages peuvent nous dire, ce que la Bible nous dit, ce que Dieu peut nous dire. Mais je dis souvent aussi une chose, j'ai appris il y a très longtemps, c'est que Dieu nous a donné une bouche pour parler, mais deux oreilles pour écouter 2 fois plus. Et je vous encourage vraiment justement à prendre du temps devant Dieu, à vous poser et dire mais dans quelle saison je suis actuellement. Prenez une feuille, ok, Seigneur, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu m'as dit? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et puis notez, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Dans ma stabilité professionnelle, dans ma stabilité peut-être familiale, dans ma stabilité du temps avec toi. Qu'on puisse vraiment prendre du temps devant Dieu. Et j'arrive au troisième point qu'on va trouver dans Philippiens 4. Philippiens 4 au verset 7, pour même deux versets. Donc Philippiens 4 au verset 7, où il est dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier passage que je vais prendre. Et puis le second, on le trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, où il est dit, donc c'est Paul qui écrit cette lettre, et à la fin qui dit que le Seigneur de la paix, vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Et le troisième point, le troisième clé en tout cas peut-être qui pourrait vous aider justement à vous positionner et à dire mais dans quel temps aujourd'hui je suis, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette saison, c'est la paix, apprendre à rechercher la paix de Dieu. Parfois on peut être dans une situation et dire est-ce que la paix de Dieu est en moi? Est-ce que dans cette situation, lorsque je vais parler, lorsqu'on me dit les choses, est-ce que la paix de Dieu est en moi? On puisse rechercher la paix de Dieu. Philippiens 4 verset 7 qui dit c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Et puis 2 Thessaloniciens qui dit le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Qu'on puisse apprendre à rechercher cette paix. Et alors juste pour terminer ce soir, juste pour conclure, qu'on puisse connaître, qu'on puisse chercher le temps kairos de Dieu, le temps de l'opportunité, le temps de la nouvelle saison. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a pour ta vie dans cette nouvelle saison? Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, avec le coronavirus ou d'autres choses, quel est le temps kairos de notre nation, de ce monde? Dans quel temps vivons-nous? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre aussi personnellement? Quelle opportunité Dieu
veut pour ta vie actuellement. Et juste pour conclure justement dessus, c'est juste se souvenir du premier point, c'est être renouvelé entièrement. Renouvelé en esprit, renouvelé dans notre cœur, dans notre âme, qu'on puisse être complètement renouvelé, mais ça demande de l'humilité et surtout de la recherche. Seigneur, renouvelle-moi entièrement. Être prêt à écouter les autres, être prêt à écouter sa parole, être prêt à écouter ce que tu as à me dire. Prends du temps dans la prière, prends du temps dans la parole, prends du temps dans les paroles justement qui peuvent vous conseiller dans différentes situations de votre vie, là où vous en êtes aujourd'hui. Donc écoutez, et puis se retirer. Et le troisième point, c'est rechercher sa paix, rechercher la paix de Dieu. J'espère en tout cas que ce soir j'ai pu peut-être certains vous éclairer, ou peut-être, même si vous connaissez toutes ces choses, peut-être que ça a pu vous remettre en question. En tout cas moi, c'est quelque chose qui me travaille en ce moment justement sur dans quel temps personnellement je suis, dans mon travail, dans ma vie personnelle, même dans l'église, etc. En quel temps je suis, qu'est-ce que tu veux faire avec moi, et que ensemble, là où vous êtes, vous puissiez chercher le temps de Dieu et dire Seigneur, quelle est l'opportunité que tu as pour ma vie, pour ton royaume, toute chose est pour son royaume. Alors en tout cas, j'ai été ravi ce soir, j'espère que vraiment ce petit partage a pu toucher vos cœurs et surtout que vous puissiez à travers cela prendre du temps, si vous ne le savez pas en tout cas, que vous puissiez chercher Dieu et dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre en ce moment? Quelle est l'opportunité que tu veux me donner pour être formé pour ton royaume, pour plus tard même parfois. Alors, en tout cas, j'étais ravi encore ce soir d'être avec vous. Je laisse la main à Manu et je vous souhaite de bonnes choses pour ce soir et que Dieu vous accompagne. Soyez bénis.